Hey, joyeux Noël tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, comme le font beaucoup de youtubeurs, dédiée à Noël. C'est pas très original, mais en tout cas, je me vois mal passer les fêtes sans vous faire un petit coucou spécifique dédié à Noël et une petite vidéo pour cette occasion. Donc, ce sera la deuxième vidéo dans la série De tout et de rien. Si vous avez vu les différentes playlists de la chaîne Xavki, vous savez que j'ai une playlist qui s'appelle De tout et de rien. Pour l'instant, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi la chaîne. Là, c'était une vidéo spéciale Noël où on va faire un petit point du tour d'horizon et des perspectives à venir. Alors là, dans la petite présentation que j'ai en dessous, effectivement, joyeux Noël donc 2018. Alors, ça se passe plutôt bien pour la chaîne, c'est plutôt cool. Vous êtes très nombreux quand même, globalement, je m'attendais vraiment pas à ce genre de retour. Très nombreux à suivre la chaîne. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool, sachant que la chaîne existe depuis le 9 octobre, pardon. Et que depuis le 9 octobre, il y a maintenant 650 abonnés à la chaîne, un peu plus même maintenant. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors bon, c'est aussi lié parce que Corben, donc le plus gros, on va dire, blogueur high-tech français, a bien voulu faire un petit tweet sur la chaîne. Ça a tout de suite propulsé, je sais plus, 300 abonnés d'un coup supplémentaires. Donc ça, c'était vraiment le bon coup de pouce qui m'a vraiment aidé pour, on va dire, transformer l'essai au début et me dire, oui, il faut y aller, il faut continuer, maintenant on est nombreux. Alors effectivement, on est nombreux, et donc plus on est nombreux, plus je vais me motiver pour continuer, faire des choses, pousser des choses toujours plus intéressantes. L'objectif, c'est pas d'être, on va dire, un expert, un champion dans chacune des thématiques, mais le but avant tout, c'est de faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas une thématique, faire découvrir l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur cette thématique. Donc, pas être un champion du monde, mais avoir des petites connaissances pour se dire, ah, tiens, il y a tel outil qui permet de faire ça, et ben voilà, on va se pencher dessus et on va savoir un petit peu de quoi on parle. Donc 650 abonnés, 5600 vues, donc c'est plutôt bien parce que vraiment, comme je vous disais, ça progresse énormément. Je crois qu'on est en moyenne au moins à 100 vues par jour, donc moi je trouve ça vraiment, vraiment bien. Au total, alors quand on compte en minutes, là c'est vraiment, je trouve ça exceptionnel. Bon, forcément, ça a toujours l'effet des chiffres. 11 000 minutes. Donc je sais pas si vous imaginez, en tout cas pour moi je trouve ça extraordinaire. 11 000 minutes de visionnage, donc ça c'est vraiment cool. Pour un total de vidéos publiées, donc il y a des vidéos à venir, mais juste publiées, on a au total 70 vidéos publiées. Donc vous voyez, j'ai pas chômé depuis le 9 octobre. Donc j'essaye de faire des vidéos, alors pas tous les jours, j'ai fait quasiment tous les jours jusqu'ici. Je vais essayer de lever le pied sur le tous les jours, de manière à quand même avoir un cycle un petit peu régulier, et se fixer, on va dire, à 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Sachant que si je publie trop souvent, j'ai remarqué une chose, c'est que en fin de compte, ça fait trop de choses à regarder, même si les vidéos sont très courtes. Mon objectif, c'est toujours de rester autour des 10 minutes, voire inférieur pour certaines thématiques notamment. Et donc, même si les vidéos sont courtes, il faut se rendre disponible à un moment donné, se concentrer sur quelque chose. Et je sais que c'est pas évident d'avoir une routine journalière sur ces aspects-là, donc c'est pas toujours évident. Donc je ne souhaite pas continuer à publier vraiment tous les jours. Voilà, quand je me sens de le faire, je le fais, mais franchement, je trouve qu'il vaut mieux avoir un petit peu d'espace, assimiler les choses et ne pas brûler les étapes. Donc voilà, donc quelles sont les vidéos les plus vues jusqu'ici? Donc là, vous voyez, je vous laisse découvrir les choses dans une présentation. J'ai été lister ça rapidement sur YouTube, puisque sur YouTube, Google oblige, on a une foultitude de données sur les consultations, le temps passé par vidéo, etc., etc. Donc la vidéo la plus vue, c'est Docker, les premiers pas. Donc ça, c'est clair que c'était une vidéo qui me tenait à cœur parce que Docker est un outil que j'aime beaucoup. Alors pourquoi je l'aime beaucoup, Docker? Alors l'outil en lui-même est très très bien, mais aussi le fait de s'intéresser à Docker oblige, ou en tout cas accompagne, pour assimiler d'autres notions, que ce soit des notions système, des notions réseau, des notions sur des applicatifs particuliers, etc. Donc Docker pour ça est très très pratique.
est très utile et je trouve ça très performant d'apprendre à faire du Docker parce que ça permet d'apprendre d'autres choses en même temps. Deuxième vidéo, c'est une vidéo dans les toutes premières vidéos, j'avais fait une vidéo sur un script que j'utilise très régulièrement qui permet de déployer une sorte de mini data center, enfin à partir de Docker, de déployer un ensemble de conteneurs qui me permettent de simuler des machines virtuelles. Donc du coup j'ai un réseau partagé entre ces machines et ça me permet d'orchestrer des choses, de faire des choses. Je m'en suis beaucoup servi au niveau de Ansible. Je m'en servirai beaucoup aussi sur des thématiques à venir, notamment encore sur le scripting. Donc voilà, ce script, donc je vais en parler dans le slide suivant, mais en tout cas ce script, on va faire en sorte dans la playlist qui est dédiée au scripting, à l'apprentissage du scripting, on va refaire ensemble ce script. Vraiment pas à pas. Donc ça va être l'occasion pour nous d'apprendre, de mettre en application le petit scripting lié à O que j'ai commencé, la petite série que j'ai commencé là-dessus. Mais aussi, on va s'intéresser à Bash bien sûr. Et donc c'est un très bon exemple d'utilisation de Docker et de scripting avec du Bash, du shell, donc ça c'est plutôt cool. On va se le refaire vraiment pas à pas ensemble et les novices y trouveront largement leur compte. Ensuite, la troisième vidéo, c'est Ansible et la scalabilité. Donc j'avais fait une petite vidéo de qu'est-ce que la scalabilité, pourquoi aller vers ça et comment l'automatiser avec Ansible, tout ça appliqué à une thématique qui était un blog WordPress. Donc voilà, ça c'était une autre vidéo. L'autre vidéo qui a performé, la quatrième vidéo qui a performé le plus, c'est l'installation très classique d'un serveur LAMP avec Ansible. Donc on a vu l'ensemble des étapes, la mise en place de PHP, de MySQL, Apache, etc. Une autre vidéo, donc c'est une vidéo sur les astuces Linux où on a vu comment killer les process qui écoutent sur un port particulier. Une vidéo dédiée aussi à Ansible, la prise en main d'Ansible, c'était vraiment les premiers pas avec Ansible, donc ça je trouve cette vidéo intéressante. Je referai certainement ces vidéos parce que je trouve que le son était vraiment trop mauvais au début, et donc j'ai envie de les refaire pour les remettre vraiment dans le moule qu'il y a actuellement, avec notamment les slides qui permettent aussi pour vous d'avoir un support que vous pouvez retrouver et qui permet de vous accompagner. Une vidéo qui a bien marché, c'est pourquoi le blog. Donc là je vous explique pourquoi je ne le commercialise pas. J'ai pas envie de mettre de pub par exemple, etc. Et ce que vous pouvez faire en retour. Une vidéo sur Git aussi qui a bien fonctionné, une vidéo aussi où on a lancé notre premier conteneur, donc c'était un Nginx avec Docker. Voilà, c'était relativement simple, mais en tout cas je sais que ça a plu à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Docker et qui en fin de compte voient mal ce que c'est. Donc dans cette vidéo et celle des premiers pas, j'explique ce que c'est très simplement en quelques minutes. Bon, après, c'est clair que, comme je vous le disais, le but c'est pas d'être un expert de comment fonctionne Docker, parce qu'on aurait pu parler des namespaces, des user namespace, kernel namespace, network, etc. Ça, on n'en a pas trop parlé pour l'instant. On a parlé un petit peu du réseau quand même, donc de manière abordable. Et puis ensuite, ce qui a beaucoup marché, et ça je m'en doutais que ça allait beaucoup marcher, c'était le Docker Compose, la partie Docker Compose dédiée à Traefik. Donc Traefik, c'est un reverse proxy spécialisé sur Docker. Et donc c'est un service, c'est un conteneur qui sort sur la vague du service discovery en fait, du routing mesh. Donc ça on aura l'occasion d'y revenir plus tard, c'est des termes un petit peu plus poussés, mais en fait c'est on va dire de l'abstraction. On ne fonctionne plus, on fait un reverse proxy qui ne fonctionne plus par IP mais par service. Donc au lieu de fixer des IP en dur dans la configuration de notre reverse proxy, on va parler de service. Et ce qui est vraiment beaucoup plus pratique puisqu'en fait les IP peuvent flotter derrière, peuvent changer, peu importe, notre service aura toujours le même nom et du coup peu d'impact. Voilà donc pour le top 10 des vidéos. Avant qu'on se quitte, qu'est-ce qui va venir sur la chaîne Xavki, alors à plus ou moins long terme et aussi à court terme bien sûr.
Donc à venir, j'ai déjà fait ces vidéos-là, donc je peux vous dire qu'il va y avoir du TCP dump d'ici quelques jours ou quelques semaines. Toujours du scripting dédié à Hawk, là c'est plutôt pendant les fêtes. On va avoir, au début c'est des choses qui sont comment dire, des choses qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas opérationnelles en tout cas dans les vidéos. On apprend à servir de certaines fonctions de Hawk. Et puis petit à petit, on va passer sur des choses très fonctionnelles dédiées à Hawk, notamment l'analyse de log Apache, des petites choses de ce goût-là, l'analyse d'un PS Hawk, etc. La réalisation d'insert pour faire de l'intégration dans des bases SQL à partir de Hawk. Ça, je trouve ça très très pratique, donc voilà, je vous l'expliquerai, etc. Je vous ai déjà parlé aussi donc, de ce qui va venir du scripting shell. Donc le but ça va être de reprendre le script de la plateforme qui permet de déployer des plateformes de conteneurs, de se le refaire pas à pas. Donc on ne fera pas ça en une seule vidéo, mais en petites séquences toujours. Le but c'est d'avoir vraiment 5 à 10 minutes de vidéo et que les éléments soient faciles à assimiler, cohérents avec l'objectif final de réaliser ce script qui a à mon sens une très forte utilité. Toujours dans le domaine du scripting, ce que je voudrais qu'on découvre ensemble, c'est comment moi je pratique. Alors après, vous avez certainement aussi d'autres pratiques, mais comment on peut faire des petits scripts pour collecter des datas sur un ensemble de serveurs ou de conteneurs. Donc là, en l'occurrence, on utilisera le script qu'on a fait auparavant pour déployer une série de conteneurs qu'on assimilera à des machines virtuelles. Et puis dessus, on passera avec des scripts qui seront cronés et qui pousseront une fois la data collectée localement, qui pousseront tout ça vers une machine centralisée et qui stockera tout ça en base de données, et puis on verra comment faire de la data visualisation, de l'exploitation de cette donnée de manière très très simple. Le but c'est vraiment de faire les choses très très efficaces, donc pas forcément des choses qui vont être ultra complètes, parce qu'on n'est pas là pour faire de la supervision, de la CMDB vraiment proprement dite, mais on est là pour avoir quelque chose de très efficace dans du suivi et savoir comment on peut faire ces choses là. Ensuite, dans les choses à venir, il y a des vidéos dédiées à Netstat, il y aura une petite série de vidéos aussi dédiées à iptables, donc le firewall. Moi j'estime que c'est ce qui se fait un petit peu de mieux, en tout cas dans les outils qui sont abordables pour on va dire pour le commun des mortels, pour le débutant en matière de firewall. Après il y a des choses bien plus poussées comme Fortinet, etc. Là, iptables, l'avantage c'est qu'on peut s'en servir aussi quand on est particulier, on ne fait pas ça de manière professionnelle. On peut faire des choses assez sympathiques avec, faire aussi du load balancing avec, des choses on va dire qui sortent de l'ordinaire et qu'on n'attend pas forcément d'un firewall. Donc, on fera ces choses-là ensemble, on découvrira. On verra aussi des outils web utiles, j'en ai déjà quelques-uns. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo par exemple à dire voilà, moi j'utilise telle et telle chose, ça serait sympa de faire une vidéo dessus, et moi ça me permettra aussi de découvrir ces choses là. Une série de vidéos aussi sur Elasticsearch, qui est un moteur NoSQL de base de données dédié, qui est très performant en matière de recherche de données, de faire du search. Donc ça on le verra, je trouve que c'est très très utile. On verra pourquoi c'est utile, notamment derrière, vous vous en doutez, pour ceux qui connaissent, il y a la sphère ELK derrière, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana, donc pour l'exploitation de logs. Donc ça pourra aboutir vers ça. Une série de vidéos dédiées à GitLab avec mon objectif final c'est de vous montrer et d'approfondir le volet GitLab CI, même si j'ai déjà fait une petite vidéo, une petite touche dans la playlist Docker Compose avec le test d'un Docker Compose dans GitLab CI. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la rechercher et à la consulter parce que c'est assez sympathique. On verra aussi du Jenkins, je pense. On fera un retour sur Ansible, j'aimerais revenir sur Ansible, on a vu vraiment quelque chose d'adapté spécifiquement à WordPress, j'aimerais vous montrer des choses plus poussées, plus abouties. On verra l'utilisation de Molecule, qui est un petit add-on qu'on peut ajouter à Ansible et qui permet de faire de l'intégration continue, du test de développement Ansible. On verra aussi certainement un aspect proxy, donc certainement du Nginx, peut-être du Apache, en tout cas au moins un des deux.
Et puis j'aimerais aussi qu'on parle Postgre, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. C'est un moteur de base de données que j'aime beaucoup en matière de SQL, qui concurrence très très nettement Oracle depuis quelques années maintenant, qui est à la pointe et qui me semble aussi avoir de très très bonnes perspectives dans les prochaines années. Voilà donc pour le tour des choses à venir. Et comment m'encourager pour continuer à faire ces choses-là, pour accélérer les choses, pour approfondir les choses. Déjà, une première chose, c'est de mettre des pouces bleus sur les vidéos. Je suis désolé de le dire, mais tous les youtubeurs le font. Mais mettez des pouces bleus là, je sais pas où, en bas. Commentez les vidéos. Donc, si une vidéo vous plaît, n'hésitez pas à dire c'est super, j'ai découvert quelque chose, c'est sympa. Si elle vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à dire ouais, mais là, tu manques de précision sur tel élément. Voilà, moi ce que j'en fais. Je sais qu'il y a déjà des personnes, je crois que c'est Yanis par exemple, qui a déjà commenté des vidéos en indiquant voilà, moi toi tu fais comme ça, moi je fais comme si, voilà, avec tel intérêt supplémentaire. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin encore. Bien sûr, les réseaux sociaux sont là pour nous aider. N'hésitez pas à pousser les vidéos à droite à gauche, à l'intégrer. Si vous avez un blog, intégrez-les dedans. Moi, ça sera des visiteurs supplémentaires, ça permettra de faire connaître la chaîne. Et puis voilà, parfois ça vous permet aussi d'intégrer un petit peu de contenu dans votre blog. Donc ça peut être cool, ça peut être un échange gagnant-gagnant, comme dit cette expression. Et puis le bouche à oreille marche bien. Je sais que il y a pas mal d'étudiants qui suivent la chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme je vous disais, le but c'est pas d'être un expert. C'est pas sur cette chaîne là que vous verrez un champion du monde qui va vous expliquer des choses ultra abouties et qui vous permettront de devenir un champion qui sera dans toutes les conférences, etc. C'est pas le but. Le but là, c'est vraiment de démystifier certains sujets et de les vulgariser. Donc, bien sûr, on n'ira pas dans le détail à ce point-là. Peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, on y viendra. Mais pour l'instant, je pense ce qui est important, c'est de couvrir un ensemble de champs de compétences. La force à l'heure actuelle d'un sysadmin, c'est pas forcément d'être extrêmement bon dans un domaine, d'être sysadmin ou DevOps, ou même développeur. La force actuellement, c'est d'être capable d'évoluer en fonction des technologies qui sortent. Il y a énormément de technologies qui sortent un peu tous les jours. Donc le but, c'est d'élargir son champ de compétences sans forcément être expert, mais ensuite d'utiliser chacune des compétences et de les imbriquer les unes avec les autres pour en trouver du bénéfice. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était une vidéo qui m'a permis de faire un grand point sur l'ensemble des choses qu'on peut voir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite un très très bon Noël. Je vous ferai certainement peut-être aussi une vidéo pour le jour de l'an. Si je la fais pas, je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, je vous souhaiterai certainement une bonne année d'ici quelques vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.